vous aurez, j'allais dire, une autonomie financière déjà à partir du moment où vous commencez à travailler. Sayeo, aujourd'hui on va parler un peu de l'investissement quand vous êtes encore en formation, soit au CAFOP, à l'ENS ou une autre structure de formation. Très souvent les gens ignorent qu'ils peuvent déjà commencer à investir quand ils sont encore en formation ou alors après la formation. Je vais prendre un cas juste simple de ceux qui sont encore au CAFOP et qui désirent investir. Quand vous êtes encore au CAFOP, vous avez cette possibilité de vous faire des amis et puis vous pouvez travailler ensemble sur un certain nombre de projets que vous pouvez réaliser quand votre rappel va tomber. Votre rappel, c'est en fait ce montant qui doit vous servir de pouvoir commencer à vous stabiliser financièrement, par exemple. Vous vous mettez à 10 et quand vous finissez la formation, quand le rappel tombe, chacun envoie 2 500 000 par exemple et ça va faire 25 millions. 25 millions, vous rentrez dans une localité où le terrain peut-être qui est vendu à 1 million le terrain. Si c'est à 1 million, vous pouvez acheter facilement, je crois, 2 îlots. Si un îlot est égal à 10 terrains, et vous aurez encore 5 millions encore pour faire la paperasse. Si le terrain est à 500 000, vous pouvez acheter jusqu'à 4 îlots. Et vous avez encore 5 millions pour faire la paperasse. La paperasse, c'est entre autres l'attestation villageoise et l'enregistrement au ministère de la Construction. Ça dépend un peu du pays, mais je prends un peu le cas de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et vous pouvez laisser ce terrain pendant, j'allais dire, 2 ans. Et quand vous allez revendre, vous allez pouvoir majorer chaque terrain de 200 000 francs au minimum. Sans l'ACD, vous pouvez vendre le terrain à au moins 200 000 francs au minimum, sinon 500 000. Je vais revenir encore dessus que avant d'acheter les terrains, vous devez vous rendre rassurer que ces terrains peuvent prendre de la valeur dans 1 an ou 2 ans. Donc c'est à vous de faire votre calcul de pouvoir vous trouver dans un milieu où le terrain serait facilement, peut prendre facilement de la valeur et c'est là que ça peut marcher. Si ça prend du temps à prendre de la valeur, alors vous pouvez toujours avoir le même résultat, mais ça va prendre un peu plus de temps. Donc si vous prenez 2 îlots à 1 million, ça veut dire que ça fait 20 millions que 2 ans après vous vendez avec 200 000 francs comme le surplus, ça va faire facilement 200 000 multiplié par 20, ça fait 2 millions plus vos 20 millions, je crois 2 millions, je crois bien. 200 000 francs par 10, ça fait déjà 2 millions fois 2, 4 millions. 4 millions plus les 5 millions, ça fait 9 millions plus 20 millions, ça fait déjà 39 millions, 29 millions. 29 millions, oui. Donc, après 2 ans, c'est comme si vous aurez maintenant 29 millions. Si vous avez enlevé peut-être 1 million, 2 millions pour faire les papiers, vous aurez au moins 27 millions. Les 27 millions, vous pouvez les réinvestir encore dans des îlots encore. Et progressivement, si vous continuez cela au fil des années, en 10 ans ou en 15 ans, imaginez-vous, si vous ne réinvestissez pas les intérêts, vous aurez certainement, j'allais dire, 9 ou 8 millions multipliés par 5, 40 millions. 40 millions comme excédent, c'est-à-dire comme le bénéfice. Et vous avez encore vos 20 millions encore que vous aviez encore là. Et donc ça vous aurez, j'allais dire, une autonomie financière déjà à partir du moment où vous commencez à travailler. Parce que vous n'aurez pas besoin vraiment de cet argent puisque vous avez déjà un salaire.